Il y en a que j'ai jamais vu, par contre il y en a qui sont des habitués, qui sont déjà à plusieurs conférences. Donc l'association recommence les conférences mensuelles donc jusqu'au mois de juin. Donc si vous voulez en partant, vous avez le programme là, hein, sur les petits flyers programme 2015-2016. D'un côté il y a les sophrologies de groupe et de l'autre côté il y a tout le programme des conférences et des ateliers qui vont avec. Hein, donc comme ça vous pouvez le prendre sous la main. J'essaye en général de le mettre sur le site, mais donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, à travers de l'association Éventail Sophrologie Provence, j'ai eu envie de promouvoir la sophrologie parce que c'est une technique qui est extraordinaire, qui agit sur tous les plans de la vie pour apprendre à appréhender son quotidien de façon différente. Et donc il y a énormément de secteurs d'application et j'avais envie... Beaucoup de gens entendent parler de sophrologie, mais très peu savent réellement ce que c'est. Et donc je me suis dit qu'en prenant un thème chaque mois différent, ça allait permettre aux gens intéressés, soit par la problématique, soit par la curiosité, de comprendre et de savoir ce que c'est pour le jour où vous en aurez besoin. Moi j'ai envie de dire que tout le monde en a besoin à tout moment de la sophrologie, parce qu'on a tous besoin de prendre du recul, on a tous besoin de savoir s'apaiser. Et puis c'est un enrichissement sur la connaissance de soi, hein, parce que la sophrologie permet vraiment d'aller à la rencontre de soi dans la connaissance de soi, et mieux on se connaît, mieux on est disponible aux autres, et mieux on sait se respecter. Voilà pour ce qui est de ma présentation. Pour ce premier atelier, j'ai parlé d'alimentation consciente et comportement adapté. L'année dernière, j'avais présenté une conférence sur l'équilibre pondéral et les comportements adaptés, où je parlais surtout du poids et en lien avec l'émotionnel, parce que je dirais 95% du cas, le poids est en lien avec l'émotionnel. Aujourd'hui, je vais aborder un petit peu le sujet aussi, parce que quand on mange en conscience, donc l'alimentation en conscience, c'est manger vraiment en étant dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit, et plus à l'écoute de nos réels besoins. On s'aperçoit très vite qu'il y a de l'émotionnel derrière. Hein. Mais aujourd'hui, donc c'est plus parler de la conscience des choses, donc on abordera moins le côté sophrologie. On va plus l'aborder côté conscience, être présent. Et puis, j'ai une spécialiste des graines germées avec moi, Doriane, qui vous présentera la deuxième partie de la conférence, parce que moi, je mange des graines germées depuis 6 mois, là, vraiment assidûment, enfin tous les midis, parce que je connais Doriane depuis quelques années. Doriane mange des graines germées depuis 15-20 ans. Tous les jours. Je dirais que c'est presque son plat principal. Et moi j'y avais déjà goûté par d'autres biais de naturopathe et tout, mais elle a fini de me convaincre, je me suis mis dedans, et quand je vois tous les bienfaits que ça m'apporte, je me suis dit que ce serait bien de lancer un atelier. Donc on a décidé de faire un atelier prochainement, voilà, en proposant plusieurs dates. Donc c'est cette façon d'aborder l'alimentation que j'ai envie de vous présenter, et derrière Doriane vous présentera un petit peu l'atelier tel qu'elle l'a conçu. Voilà. Donc tout ce que je l'ai pris sur des travaux basés sur un bouquin que j'ai lu de Jan Chosen-Bez, qui est un docteur, professeur, qui travaille beaucoup sur l'alimentation, qui est maître zen, et donc qui est en Californie, je crois, fait depuis 20 ans des ateliers d'alimentation consciente. Donc c'est basé sur tout son travail, le cheminement que j'ai fait sur l'alimentation consciente. Donc un petit aperçu quand même de chiffres dans notre société. L'obésité et la malbouffe. Donc l'obésité dans le monde atteint un adulte sur 10. Donc comme vous voyez, les chiffres de 2009 à 2030 se sont multipliés par 3. Et en France, l'obésité en France atteint 14,5% de la population. Et là c'est pareil, elle est passée de 8,5% à 14,5%, donc ça fait presque le double, de 97 à 2009. Voilà. Et il est noté que cette prévalence d'augmentation atteint toutes les catégories sociales et tous les âges.
Donc c'est vraiment un grand phénomène de société. C'est pas que les gens qui n'ont pas trop de sous, qui mangent n'importe quoi. Hein, parce que souvent de fois, on a tendance à dire ça. C'est parce que ça coûte cher et que les gens se nourrissent n'importe comment, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais c'est pas le cœur du cœur. Alors c'est bien parce que quand j'ai des conférences à faire, en général, il y a l'univers qui m'envoie des informations sans que j'aille le chercher. Et sur Facebook, l'autre jour, il y a eu une vidéo qui montrait des statistiques qui avaient été faites au niveau scientifique, des recherches, et qui montraient les équivalences des aliments de 1950 à nos jours. Eh bien, une pomme contient 100 fois moins de vitamines. Une orange, pour faire 100% d'une orange de 1950, il en faut 20 aujourd'hui. C'est quand même assez conséquent. Hein. La viande rouge, il faut manger 2 beefsteaks à la place d'un. Voilà. Le brocoli a 4 fois moins de calcium, donc il faut 4 portions de brocoli maintenant pour avoir le même calcium qu'il y a qu'en 1950. Et donc, il disait en fin de cette vidéo que 25 végétaux ont été étudiés. Sur ces 25, en calcium et en fer, il y avait moins 80%. Quel que soit le mode de culture du fruit ou du légume. Non, alors justement, il disait pourquoi les raisons, hein? Les raisons, c'est quoi? Alors, je pense, en bio, je pense pas, hein, parce que le bio, justement, les terres sont plus riches, parce qu'en fin de compte, ils disaient les raisons, pourquoi cette chute comme ça? Et ils expliquaient que c'était dû au sol pauvre, aux récoltes précoces, hein, on ramasse les fruits et les légumes avant qu'ils soient mûrs, parce que ça vient de l'autre bout du monde, il faut que ça voyage, et surtout, il ne faut pas que ça pourrisse. Donc même à proximité, souvent, on les récolte avant qu'ils soient trop mûrs. Les traitements chimiques, bien sûr, qui détruisent toutes les vitamines et surtout qui détruisent les sols, donc il n'y a plus de nourriture. Hein. Moi, je sais que on se fait livrer des paniers bio toutes les semaines. Quand on achète, si on n'a pas le panier bio, qu'on va acheter des carottes en grande surface, c'est une vraie catastrophe, quoi. On mange de l'eau. On voit la différence entre les carottes râpées et du panier bio. Ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, et l'accélération des croissances, donc par les engrais, hein, qui mettent pour que ça pousse très vite. Quoi. Voilà. Et donc, voilà, et puis j'ai mis des points de suspension, parce que c'est peut-être autre chose, mais voilà, je pense qu'il y a un ensemble de choses qu'on cultive pour de la rentabilité et de la production, et on ne cultive pas pour de la nutrition. Parce que les aliments, c'est comme les bestiaux, hein, parce que la viande que vous achetez, c'est pareil. Il faut y mettre de l'amour. Et d'ailleurs, le repas que Toriane nous prépare le jour de l'atelier, il est fait avec amour et on sentira la différence. C'est important de faire un repas avec amour, hein, d'y mettre tout l'amour que vous pouvez. Il n'a pas du tout la même valeur. Donc j'ai fait un petit... J'ai trouvé aussi cette petite récapitulative de graines. Je me suis dit que ça faisait une bonne vision par rapport à ce que tu diras tout à l'heure et ce que tu présentes dans l'atelier. C'est que toutes ces graines-là ont des apports importants en vitamines, en oméga, en protéines, en fibres, en antioxydants, en minéraux. Alors bien sûr, en bio de préférence pour qu'ils aient plus de vie. Mais cette petite liste, je voulais vous la mettre sous les yeux parce qu'il y a tout en fin de compte, hein, dans les graines. On n'est pas obligé de manger 3 beefsteaks par jour, enfin voilà, on n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours quand on mange des graines. Voilà, hein, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a même les omégas, il y a les antioxydants, il y a tout ce qu'il faut, c'est bien plus riche en minéraux. On nous dit qu'il faut manger ou boire des laitages pour avoir du calcium, alors que le calcium des laitages animaux, le laitage animal est très mal assimilé par notre corps. Donc voilà, le calcium, si vous mangez pas mal de fruits et de légumes qui ont de la valeur, hein, vous en aurez autant dans le corps, voire là plus, parce que ce sera plus assimilable. Pardon, là aussi, quel que soit l'animal, que ce soit brebis, vache ou chèvre. Ben, après, il paraît qu'il est plus conseillé de prendre de la brebis. Brebis, chèvre. C'est déjà plus digeste que la vache. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas indispensable.
Alors j'ai beaucoup aimé ce qui était écrit au milieu de cette photo. Je ne suis pas au régime, parce que manger des céréales, c'est pas se mettre au régime, hein, c'est manger différemment. Je m'aime et je me respecte, c'est pour ça que je prends soin de moi en conscience. Voilà, parce que vous allez voir qu'en cheminant, cette phrase je vous la redirai au bout de la projection, et c'est vraiment ça, c'est être attentionné à soi et manger les bons aliments qui vont me faire du bien et me nourrir réellement. Se nourrir de vie, d'amour, afin qu'on soit vraiment nourri au fond de nous, de notre corps et même de notre âme. Hein? Alors, redécouvrir ce que manger veut dire. Ça, moi, je pense que c'est peut-être très, très important dans notre société. Parce que je lisais aussi sur un rapport comme quoi les jeunes, il y en a très peu qui mangent des légumes le midi dans la semaine, quoi. Ils mangent les 3/4 quand ils commencent à aller au collège, ils ne mangent même plus à la cantine, ils s'achètent des choses dans les fast-foods, à manger des sandwichs, du pain, enfin voilà, et c'est pas vraiment bon pour l'organisme. Voilà, on ne sait plus manger en fin de compte. On ne sait plus manger, on n'apprécie pas ce qu'on mange, ou rarement. Donc, redécouvrir ce que c'est de manger, c'est quoi? Redécouvrir la saveur des aliments, hein, la couleur aussi, apprécier la couleur, l'odeur de l'aliment. Réapprendre à retrouver notre attention pour mieux se respecter dans ce qu'on a besoin et non pas avaler, engloutir et puis à la fin s'apercevoir qu'on en a trop avalé, on a l'estomac comme ça. Hein. Écouter les sensations et les émotions qui nous parlent de nos besoins. Parce que je suis sûre que vous avez déjà touché du doigt que quand on est contrarié, on peut aller ouvrir le frigo ou un paquet de gâteaux. Hein. Donc tout ceci, donc écouter tous ces points, nos sensations, revenir à notre sensation de faim, de satiété. Et pour ça, il faut s'écouter et manger lentement, hein, parce que vous savez qu'il faut 20 minutes entre la bouche et l'estomac pour qu'il y ait des messages qui passent, hein, qui remontent pour dire « oh, on a assez mangé ». Donc si on engloutit tout en 5 minutes, l'estomac il n'a même pas le temps de nous parler pour dire « j'en ai trop hein ». Et puis si on mange devant la télé aussi, hein, ça c'est pareil, vous avez sûrement fait l'expérience de manger devant la télé en lisant un bouquin ou de se mettre une bonne assiette de spaghettis et puis on mange en même temps et puis oh ben tiens l'assiette elle est vide, oh, mais j'ai encore faim, j'ai pas l'impression d'avoir mangé. Hein. Alors que si on mange en étant conscient de ce que l'on fait et en appréciant ce qu'on a dans la bouche, vous allez en manger la moitié moins de votre assiette. Donc tout ceci pour nous permettre de consommer des quantités justes, hein, parce que le but c'est quoi? C'est de manger des quantités justes, les aliments justes qui nous font plaisir et qui nous nourrissent, et au bon moment, au moment où on en a faim, c'est pas toujours facile hein, quand on a des journées bien cadrées, mais au moins manger à la juste mesure de notre faim au moment où on mange. Hein, quitte à avoir quelques petites amandes dans le sac, si à midi j'avais pas très faim, donc j'ai pas beaucoup mangé, et qu'à 5 heures j'ai un petit creux. À ce moment-là, il vaut mieux avoir des amandes qu'un paquet de gâteaux. Et ce serait bien, avec le temps, de faire confiance en son corps et en ses mécanismes de régulation. Parce que les enfants, ils ont cet instinct intuitif de savoir ce qu'ils ont envie, quand ils en ont envie et quand ils ont faim. Et malheureusement, en tant que parents, on les coupe de cette intuition alimentaire. Hein. Mais non, c'est pas l'heure de manger, donc on ne donne pas à manger. Ou alors, ben si, il faut manger ça parce qu'aujourd'hui, je t'ai fait ça. Alors, quelquefois, c'est pas toujours agréable d'entendre dire l'enfant, non, j'en ai pas envie, et que maman, elle a préparé le repas. Mais peut-être que ce jour-là, il a envie de manger 2 yaourts parce que pour lui, c'est son équilibre qui lui dit que ce serait mieux 2 yaourts que de manger la purée que vous avez préparée. Et si on nous habituait comme ça, alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faut que l'enfant ne mange pas à table et puis que 5 minutes après, il lui demande à manger. Hein. Après, il faut quand même mettre un minimum de cadre. Mais si on nous laissait en tant qu'enfant une certaine autonomie dans la gestion du repas, hein. Moi je sais qu'avec ma fille qui était très difficile à table, elle ne supportait pas d'être à table,
voilà, je mettais les plats sur la table et je lui disais, ben voilà, il faut que tu manges un peu, donc tu choisis ce que tu vas manger dans la quantité que tu veux, mais il fallait qu'elle mange. Et si elle n'avait pas mangé suffisamment qu'elle sortait de la table, il était hors de question qu'elle prenne autre chose. Donc une fois, deux fois, après, ils savent ce qu'il faut et ils s'écoutent encore plus. Hein. Et donc avec nous, il faut réapprendre ça, parce qu'on l'a perdu, surtout qu'en plus, nos parents nous ont dit, comme... enfin moi je sais que mes parents, voilà, ils ont vécu la guerre, hein, et bien, il faut finir son assiette. Il faut absolument finir son assiette. Alors ça déjà, pour se l'enlever de nos croyances, c'est déjà pas simple. Hein. Voilà. Mais c'est déjà un grand travail à faire. Alors, un petit mot sur l'alimentation consciente. Comme ça, sans regarder le mur, c'est quoi pour vous l'alimentation consciente? Essayez de ne pas tricher. C'est porter une attention à ce qu'on mange, à l'acte de manger, et puis à la valeur de ce qu'on mange. Qu'est-ce qu'on met dans l'acte de manger, qu'est-ce que ça nourrit en nous. Voilà, c'est ça. Pourquoi on mange? Comment? Pourquoi on mange? Oui. Pourquoi on a envie de manger? Alors, être dans la conscience de manger, c'est pas aller se poser des questions. Hein. C'est simplement, alors le mot simplement, je le mets entre guillemets, parce que c'est pas simple du tout, hein, manger en conscience, ou de faire les choses en conscience, c'est sentir que je mets la fourchette dans mon assiette, que je remplis ma fourchette, que je l'amène à ma bouche, et une fois que c'est dans la bouche, c'est sentir que je mange. Alors, pour essayer de manger assez calmement, l'idéal c'est de poser sa fourchette après. Hein, et de prendre le temps. Alors moi je l'ai expérimenté, c'est vrai que ça ralentit vraiment le rythme, parce que le fait de mettre dans la bouche et de poser la fourchette, voilà, on n'a plus la fourchette dans la main. Si on garde la fourchette à la main, on a tendance de suite à prendre et de suite vouloir l'engloutir. Ça fait une très très grande différence. On n'a pas fini de mâcher quand on... Ah oui, oui, c'est mastiquer, il faut mastiquer au moins 30, oui. quasiment 30 fois. Mais ça, pour commencer, après 30 fois, hein, c'est ce qui se dit, mais c'est très 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 30 difficile. fois à chaque bouchée, il Ah faudrait. ouais, ça c'est hyper difficile. Enfin, moi j'y arrive pas. Ça marche pas. Mais déjà, déjà, le fait de poser la fourchette, ça ralentit le... disons qu'on peut attendre d'avoir avalé ce qu'on a dans la bouche. Sinon, c'est plus fort que ça. Ah oui, Oui, c'est un automatisme. Comment? Oui, c'est ça. Donc moi, faire quelque chose en conscience, c'est être là, vraiment dans l'acte de ce qui se passe. Alors après, une fois que c'est dans ma bouche, c'est qu'est-ce qui se passe sous mes papilles, hein? Quel plaisir j'en ai. Et puis après, quand ça descend dans l'estomac, qu'est-ce que ça me fait dans mon estomac? Est-ce qu'il en veut encore, mon estomac? Mais ça voudrait dire aussi presque qu'il faudrait prendre son repas tout seul. Parce que quand, dès lors qu'on est en compagnie, on va plus faire ça. Si on discute, on fait pas attention. On est moins Bien sûr, dans quand on est la- en convivialité, c'est plus difficile. Ouais. Mais ça n'empêche pas que, même en étant autour d'une table, on peut se dire qu'on a un moment du repas, ça peut ne pas être tout le repas. On peut très bien dire que pendant un moment du repas, on le fait en conscience. Ne serait-ce déjà que les 3 ou 4 premières bouchées de chaque plat. Vous voyez? Bien sûr, bien sûr. Déjà ça, parce que là c'est pareil, dans son livre, elle explique, et je l'ai expérimenté, que les papilles, elles se régalent. Les papilles, hein, c'est quelque chose de très actif, mais qui est très vite excité, mais très vite saturé aussi. Hein. Et donc les papilles, elles s'éclatent pendant les 3 premières bouchées, maximum. Après, mais c'est vrai, après elles sont à saturation. Donc comme elle explique, vous avez envie d'une part de tarte aux pommes, par exemple, parce que vous adorez la tarte aux pommes, alors vous choisissez plutôt le moment du goûter, parce que pour le sucré, c'est mieux le goûter. Vous prenez une bouchée, vous vous en délectez, une deuxième bouchée, vous allez encore vous en délecter, et à la 3e bouchée, il y aura 70% moins de goût. Donc si vous êtes vraiment à l'écoute de ça, vous n'aurez pas envie de vous empiffrer tout le morceau que vous avez pris. Vraiment. Ça diminue vraiment la... Parce que souvent de fois, on est mené par les papilles. Hein. Ça, c'est vraiment les papilles qui nous excitent. Hein, la salive qui monte et l'envie. Alors, donc, qu'est-ce que l'alimentation consciente? Ben, c'est la pleine conscience et l'attention, sans jugement ni critique.
C'est rester le plus neutre et observer ce qui se passe. Hein. Donc dans l'acte de manger, c'est la présentation dans l'acte de manger et retrouver le plaisir simple de je bois, qu'est-ce que je bois, tout à l'heure on va boire un verre, ben tiens on pourra faire l'expérience, la première gorgée, de le faire vraiment en conscience et en lenteur. Et garder un petit peu le liquide dans la bouche pendant un petit moment pour sentir ce que ça fait. Et quand on accueille toutes ces sensations, on se remplit à tous les niveaux. Voilà. Il n'y a pas que nos papilles qui en prennent. Et donc à partir du moment où on va se remplir à tous les niveaux, on va être bien plus satisfaite. Satisfait. Alors oui, j'ai donc le maître zen Thich Nhat Hanh, je ne sais pas si vous connaissez Thich Nhat Hanh, si vous en avez déjà entendu parler, c'est un grand maître zen qui plaide pour la pleine conscience. Et voilà ce qu'il dit de la pleine conscience. La pleine conscience est un véritable miracle. Elle transforme l'ennui en curiosité, parce que c'est vrai que si vous mangez en pleine conscience, vous allez aller à la curiosité de tous les goûts subtils que vous allez avoir dans votre bouchée. Elle transforme la nervosité en bien-être, parce que quand on est en pleine conscience, on est dans la lenteur. En général, on ralentit le rythme, hein, parce que même si on marche, on va marcher à pas cadencés. Si vous le faites en pleine conscience, vous allez vouloir sentir le pied qui se déroule et tout, et automatiquement, ça va ralentir les choses. Elle transforme la négativité en gratitude. Parce qu'on est plus à l'attention des choses et on va tomber plus dans le remerciement. Donc l'alimentation consciente est l'accès à un univers de découverte, de plaisir et de gratitude. Quand on voit un beau plateau de fruits comme ça, déjà on observe les couleurs. Hein. Rien que les couleurs, on a envie de... Encore avec le granulé du mur, ça ressemble moins bien que sur mon aussi. On a envie de croquer hein, dans les quartiers de pamplemousse, les murs, les kiwis. Rien que de le regarder, on salive. Et on peut se régaler de la couleur, remercier la personne qui a fait cette belle présentation, hein, parce que c'est magnifique. Et puis si on l'avait là sur la table, on aurait le plaisir des papilles. Alors, les conséquences. Les conséquences de l'alimentation en pleine conscience. Donc, qu'est-ce que vous pourriez perdre? C'est le poids du mal-être et de l'insatisfaction à l'égard de l'alimentation et de la nourriture. Parce que si vous mangez en pleine conscience, je pense que vous allez améliorer votre alimentation, parce que vous n'aurez pas envie de manger des choses qui sont médiocres, je vais dire. Donc, et puis vous allez être à l'écoute de vos émotions. Parce que manger lentement, on s'aperçoit de beaucoup de résonances intérieures. Et donc petit à petit, ça va faire évoluer votre relation à vous-même et faire cheminer vers moins de mal-être. Donc vous allez perdre le poids du mal-être petit à petit. Ce que je veux préciser quand même, c'est qu'en général, il faut un chemin. Hein. Moi, je vais dire que je suis sur le sujet de l'alimentation pour moi, personnellement, depuis 2008 à peu près. J'ai rencontré une naturopathe, je ne sais pas si vous connaissez Irène Grosjean, qui mange du cru, enfin qui fait beaucoup sur du cru, et qui a commencé à me mettre sur ce terrain-là. Donc j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. La première chose que j'ai éliminée, c'est la charcuterie. Et puis petit à petit, voilà, je me posais plein de questions. J'ai été une année entière à ne pas savoir quoi manger, tellement je me disais, mais ça je ne peux plus manger, ça je ne peux plus, mais je le remplace par quoi? Enfin voilà. Donc depuis 2008, je chemine, mais je chemine en faisant des éliminations de certaines choses et en m'appropriant petit à petit d'autres choses. Parce que c'est quelque chose de vital, l'alimentation, et on ne peut pas le changer comme ça en claquant des doigts. Mais c'est une conscience régulière. Hein. Donc quand je dis vous risquez de perdre le poids du mal-être, c'est pas comme ça. Hein. C'est petit à petit que ça va se transformer. Est-ce que vous pourriez gagner de la joie? Donc c'est quand même bien. Et du plaisir. Hein. Voilà. La joie et du plaisir qu'on retire de nos aliments et de notre façon de consommer. Parce que tout ça, mine de rien, ça se répercute sur tous les autres volets de notre vie. Hein. Quand
Quand on devient plus conscient au niveau de l'alimentation, on devient plus conscient de beaucoup de choses à côté et on est, je vais dire, on est moins consommateur. Parce que alors moi, j'ai vraiment changé mon regard sur ma consommation. Mais pas que ma consommation alimentaire, hein, sur ma consommation générale. Alors, les bienfaits. Les bienfaits. Donc, on va essayer de nous donner accès à la sagesse naturelle de notre corps. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'écoute de notre sensation de faim, de satiété, ce qui nous fait le plus envie. Aussi, peut-être jour par jour, hein, parce qu'il y a des jours, moi j'ai envie de manger que des fruits. D'autres moments, je vais avoir envie de manger plus des légumes cuits. Enfin, voilà, c'est vraiment écouter. Et puis, s'ouvrir à la petite innée de notre cœur par l'ouverture de la gratitude. Manger en conscience, c'est aussi prendre conscience de tout le chemin parcouru par l'alimentation qui arrive à nous. Hein. Parce qu'avant que ça arrive dans notre assiette, il y a eu un grand cheminement. Hein. Remercier la terre, le ciel, le soleil, la pluie, les gens qui s'en sont occupés, ben, tout ça, et ça développe vraiment de la gratitude. Et si on développe de la gratitude à ce niveau-là, vous pensez bien qu'après dans nos relations, ça va exister aussi. Et donc nous allons pouvoir développer de l'attention, de la curiosité et de la capacité d'observation. Il est joli ce cœur, hein? Alors, se mettre à l'écoute de qu'est-ce que j'ai besoin dans mon alimentation, c'est explorer en profondeur le moment présent. Ça fait partie aussi de l'amélioration du bien-être. Être dans le moment présent, c'est vraiment occulter. Dans le moment présent, on se met le mental au ralenti. Hein, parce que le mental, quand il nous perturbe, qu'est-ce qu'il fait en général? C'est qu'on est en train d'extrapoler sur le futur, des peurs de ça se passera comme on veut, ou de ruminer sur le passé, de regretter les choses, hein, d'avoir des regrets et la tristesse, des choses comme ça, sur des choses qu'on ne peut plus palper. On est dans l'instant présent, déjà, tout ça, ça s'apaise. Déjà, ça commence à travailler sur notre bien-être. Et dans cet instant présent, ben, je me pose toutes ces petites questions. D'accord, c'est l'heure de manger, mais est-ce que j'ai faim là maintenant? Hein, voilà. Est-ce que j'ai faim? Quelle partie de moi a faim si je ressens une faim? Donc, tout à l'heure, la page suivante, on va voir qu'on a différentes sortes de faim. De quoi suis-je en manque? Est-ce que c'est vraiment un manque de nourriture ou j'ai besoin d'un petit peu de douceur, par exemple, hein? Parce qu'en général, quand je me jette sur une sucrerie, voilà, hein, eh bien, si j'ai personne qui me prend dans mes bras, je peux peut-être me faire un petit câlin toute seule, plutôt qu'aller me jeter sur le paquet de gâteaux, si ce n'est pas mon estomac qui a faim. Qu'est-ce que je goûte en ce moment précis? Alors moi, là, cette question-là, je la donne à ce petit garçon qui est en train de croquer les yeux radieux dans cette carotte, parce que lui, j'ai l'impression qu'il ressent vraiment ce qu'il est en train de croquer. Hein. La vie de la carotte, là, il goûte. Hein. Et où est-ce que je ressens cette faim, hein, parce que c'est pareil, dans le corps, il faut sentir où est-ce que vous avez faim. Donc les faims, il y en a 7 sortes de faim. Donc nous avons la faim des yeux. Hein, imaginez-vous, quand vous voyez un grand gâteau devant vous et que vous adorez ce grand gâteau, de suite la faim elle arrive. Mais c'est vos yeux qui vous éveillent cette sensation. La faim du nez, quand on sent une bonne odeur, c'est pareil. Hein, et d'ailleurs, ils sont très forts, ceux qui font les briocheries et tout ça, ils sont très forts pour nous diffuser plein d'odeurs, pour nous attirer devant leurs rayons. La faim de la bouche, donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est les papilles, ça, hein, les papilles qui sautent de joie dès que vous mettez quelque chose dans la bouche. Bonjour, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. C'est très difficile pour trouver, mais on a trouvé. Super. Merci. Installez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Donc la faim des papilles, la faim de l'estomac, ça vous connaissez un peu mieux, je suppose. La faim des cellules, hein, le petit dessin bleu là, c'est des cellules osseuses. La faim des cellules qui sont notre faim biologique, hein, pour arriver à tenir notre corps en forme. La faim du cerveau,
Alors ça, c'est la fin de nos pensées. Hein. Et la fin du cœur. Hein, celui qui a besoin des câlins. Voilà. Donc comment peut-on, juste en quelques mots, parce que ça, les 7 fins, je le travaille lors d'un atelier aussi. D'ailleurs, quand on fera l'atelier des graines germées, avant de manger, devant l'assiette, on fera une petite séance de méditation sur les 7 fins. Donc la fin des yeux, ben, elle se nourrit par la beauté. Alors, ça peut être la beauté dans votre assiette, plutôt que de mettre la salade de tomates en vrac, c'est mettre les tomates bien présentées, avec plusieurs couleurs et tout, et prendre le temps de regarder son assiette, déjà on peut se satisfaire cette fin-là. Mais la fin des yeux, ça peut être aussi que quand je marche dans la colline, j'admire le paysage. Et vous allez la nourrir cette fin-là. Hein? Allez voir une exposition, vous adorez la peinture, vous allez voir une exposition de tableaux, et vous vous délectez de ce que vous êtes en train de voir. D'accord ? La fin du nez par les parfums, moi tous les matins je me nourris mon nez, ma fin de mon nez avec mon parfum personnel, hein, qui est un parfum de l'âme et qui me connecte vraiment à moi-même. La fin de la bouche, bon ben ça c'est la joie des papilles, donc c'est être vraiment présente justement qu'à un moment donné, et très vite les papilles sont apaisées, et là, dès que les papilles sont apaisées, il faut tout de suite aller voir à l'estomac, est-ce que mon estomac a encore faim ? La fin de l'estomac, donc ça c'est étudier, recontacter cette notion de vraie fin de l'estomac qui se loge ici et de satiété, pour savoir s'arrêter à temps, donc pour ça il faut manger lentement. La fin des cellules, donc la fin des cellules c'est l'écoute du corps dans l'essentiel, donc l'eau, le sel, protéines, les minéraux, les vitamines, donc là c'est veiller à manger des aliments qui ont suffisamment de nutriments. Quelquefois, moi, avant l'été, j'étais obligée de faire une cure de magnésium parce que je sentais bien que mon corps avait un manque par des crampes. Hein. Bon, c'est ça, la fin des cellules, c'est écouter son corps pour veiller à ce qu'il reste en forme. La fin de l'esprit, ben là c'est pareil, la fin de l'esprit, on ne le nourrit pas avec des aliments, on le nourrit avec de l'information, de la culture, de l'apprentissage, si vous avez envie de vous nourrir de choses, à apprendre des choses. Vous allez nourrir l'esprit, mais si vous avez besoin vraiment de culture et que vous ne nourrissez pas suffisamment, ça peut se transformer en émotion qui réclame des aliments. Et la fin du cœur, mais ça c'est l'intimité, l'affect, la reliance, et la fin du cœur au niveau de l'alimentation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut la nourrir par, quand je mange, je prends conscience que cet aliment, je me relie au soleil, à la terre, à tous les gens qui s'en sont occupés pour que ça arrive dans mon assiette. Et là, vous nourrissez une partie de votre fin du cœur parce que vous êtes en reliance avec toute cette dimension. Hein, et vous ne vous sentez plus seul à ce moment-là. Parce que cette reliance, elle existe autour de vous. D'accord ? L'épicier, chez qui vous allez l'acheter, au lieu d'aller en grande surface, très impersonnelle. Comme ça, c'est une petite synthèse. Donc, se sentir satisfait et manger les justes quantités, c'est s'alimenter par toutes les portes d'entrée que sont nos 5 sens. Hein? Donc, les 7 fins sont axées sur ces 5 sens. Développer notre conscience des couleurs, des textures, de la disposition, de l'odeur, hein, être vraiment présent dans tout ça. Des sons des aliments, hein, c'est vrai quelquefois quand on coupe ce week-end j'ai coupé une pastèque, quand on la coupe c'est impressionnant le bruit que ça fait quand la chair se détache. Et trouver des façons de nourrir notre cœur, hein, et en dessous j'ai mis musée, la citoyenneté, l'insertion, la mixité, la découverte, la famille, le sport, enfin tous les contacts qui sont autour de nous, et le contact à travers l'aliment. Voilà. Et nous sommes responsables de notre jardin à travers notre volonté. Comme je vous disais tout à l'heure, ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas tout seul, mais ça se fait pas à pas. Il ne faut pas se dire c'est un gros chantier pour lequel j'y arriverai jamais. C'est se dire, à mon sens, enfin moi c'est comme ça que j'ai fait, que j'avais envie de changer ma façon de m'alimenter, j'y mettrais le temps qu'il faudrait, mais que j'avais cet axe-là, et que je mettrais en place tous les moyens que je pourrais à chaque pas. Voilà. Hein. Et c'est vraiment ça, c'est faire pas à pas. Tout dans la vie, de toute façon, il faut faire pas à pas, sinon on se sent stressé, obligé, voilà. Hein.
Et donc notre vie est un jardin, et c'est notre volonté qui est son jardinier. Et chacun est son propre jardinier. C'est pas les autres qui font pour nous. Hein. Bien sûr, nous là, on vous fait une conférence, Doriane va vous présenter l'atelier, derrière on fera un atelier, mais c'est votre stimulation, votre partie prenante qui fera que ça pourra changer quelque chose derrière. Alors je reviens sur le je m'aime, je me respecte et je prends soin de moi en conscience. Vous vous rappelez du départ au milieu du petit dessin là. Alors ce petit sigle au milieu, je l'ai repris de la conférence que j'ai faite l'année dernière sur le poids, parce que pour moi, pour prendre soin de soi, il faut être dans l'acceptation de soi. Quoi que ce soit au jour d'aujourd'hui, je suis comme ça, j'ai fait ce chemin-là, mais si je décide d'avancer encore, voilà, hein, je prends ce point de départ. La confiance, il faut s'accorder de la confiance, de l'amour de soi, avoir une vision de soi le plus juste possible, donc ça, quelquefois, il faut se faire accompagner pour ça, parce que souvent de fois, on a une vision erronée de soi-même. Et tous ces paramètres vont nourrir l'estime de soi. Et à partir de là, tous les mots que j'ai mis à côté vont aider pour aller vers le plaisir d'être soi. Donc, en fin de compte, je l'ai mis pour aller plutôt comme dans ce sens-là, parce qu'il est important de commencer par de l'empathie envers soi, de la tolérance, hein, parce qu'il faut vraiment être gentil avec soi-même. C'est toujours ce que je dis, il faut être la meilleure amie pour soi, vraiment. On sait aider les autres, hein, une meilleure amie qui vient se confier, qu'il faut soutenir, on sait le faire, donc faisons-le pour nous-mêmes. Du soutien, accepter de l'aide des autres si on trouve que c'est un peu trop difficile et qu'on a besoin un peu de se faire soutenir. Il faut trouver sa propre motivation, pourquoi j'ai envie de faire ça, s'affirmer, passer à l'action, ne pas oublier qu'il va falloir de la persévérance à déployer, pour prendre sa juste place, essayer d'être dans l'authenticité vis-à-vis de soi-même, hein, de ne pas se voiler la face, parce que quelquefois, ben, hein, comme l'autre jour je montrais, la courbe d'évolution, elle n'est pas comme ça. Hein, elle fait des boucles comme ça. Donc de temps en temps, on redescend un peu, on flanche, mais c'est normal ça. Hein, il n'y a pas de... Et puis petit à petit, on va arriver vers de la satisfaction, on va se percevoir qu'il y a de l'efficacité dans tout ce qu'on met en place, et puis ben, peut-être qu'on pourra être fier de soi et avoir remonté et nourri l'estime de soi. Bon, tout ça pour vous montrer que voilà, c'est un chemin qui se fait. Voilà, ben moi j'ai fini pour ma partie. Juste avant de passer la parole à Doriane, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont alerté? Est-ce que vous avez des questionnements? Là, comme ça, dans l'instant. Après, on pourra encore rediscuter après, mais... Non, c'est bon? Bon. Moi, je dirais simplement que le chemin dont tu parles, que tu as fait, Oui. c'est un chemin qui nous apprend aussi à nous connaître nous-mêmes, à aller vers soi, Oui, c'est-à-dire à sortir du chemin tout tracé dans lequel on nous met. Oui, tout à fait. Moi, je prends mon exemple, j'ai été à l'interne toute ma scolarité. Et très souvent, moi je mangeais très peu de viande parce que je n'étais pas habituée à en manger. Et on me forçait, on m'obligeait à manger de la viande. Et puis il y a une période où on nous chronométrait, donc il ne fallait pas qu'on mette plus de 7 minutes pour manger. Donc il y avait des surveillantes qui nous disaient allez. Et en 7 minutes, il fallait avoir avalé son repas. Donc moi, je me suis retrouvée... Il faut déprogrammer tout ça. Voilà. Donc bon, je l'ai fait, mais je me suis retrouvée quand même à 20 et quelques années avec de gros problèmes de santé intestinaux et j'ai mis beaucoup de temps. Et j'ai fait le chemin que toi, tu as pu parcourir. Et c'est vrai qu'après, eh bien, on est surpris parce que on apprend beaucoup de choses sur soi. Oui, tout à fait. Mais c'est... De toute façon, la pleine conscience, hein, à quelque niveau qu'elle soit, elle nous apprend à nous écouter et à raisonner dans ce qui est le plus juste pour nous. Voilà, donc faire fi des conventions, voilà, oui, il faut dépasser les croyances. Voilà, il faut manger. Et moi, c'est vrai que ça, du coup, ça m'a conduit, après je dis pas que c'est bien, hein, mais moi c'est mon expérience, ça m'a conduit par exemple parfois à faire une journée où c'est pas que je mange rien, mais je
peux prendre plutôt des jus de fruits, Faire des monodiètes. tisanes, voilà. Tout à fait. Et je trouve, et mon corps du coup s'en porte bien mieux. Mais il y a plein de choses comme ça, et justement le premier atelier, c'est l'atelier de graines germées, mais derrière j'ai un panel d'ateliers à vous proposer, enfin, voilà, sur tout ce registre-là, parce que c'est quelquefois on ne sait pas trop comment faire, et c'est bien d'avoir un accompagnement. Voilà. Doriane, Merci. tu prends la place. Je prends la place. J'avais juste un bout de papier. Ah mais bah lui, je sais déjà. Je sais déjà. Bah déjà, moi, je souris beaucoup ce soir parce que, en fait, comme l'a dit Claude, je mange des graines germées depuis un bon moment, pas 15 ans ni 20 ans, ça fait 10 ans, mais tous les jours. Tous les jours, mon repas de midi, c'est graines germées. Sauf cette semaine. Sauf cette semaine. Et je souriais en voyant les beaux plats, tout colorés, qui sentent bon. Il faut faire travailler les différents sens parce que j'ai fait une monodiète de riz complète pendant une semaine. Et j'en retire beaucoup de choses, mais je dirais que c'est austère. C'est vraiment austère. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les graines germées, c'est tout sauf austère. C'est vraiment, c'est la vie à l'état pur. Et l'idée qu'on se fait des gens qui sont déjà végétariens, c'est ils se mangent une carotte bouillie dans un coin, et c'est vraiment dégueulasse, mais il faut. Non, enfin, c'est vraiment du bonheur. Alors moi, je reviens de très très loin, en fait. Hein. J'ai un passé dans l'industrie, j'ai eu des postes de direction. Après, je me suis orientée plutôt vers des formations. J'ai en fait animé des formations en communication et management. Donc j'étais beaucoup dans la tête, quoi. En gros, j'étais pas mal dans la tête. Et c'est à l'occasion des formations que j'ai fait dans le cadre de formations en communication et management qu'à un moment donné, il y a un volet alimentation. Et le volet alimentation, il est dit, pour avoir plus de vitalité, il y a des graines germées. Et moi, je suis très curieuse. J'ai un côté curieux. Et je me suis dit, tiens, ce truc-là, je ne connais pas, je vais essayer. Donc, j'ai commencé à faire pousser des graines. Et puis, il y avait déjà quelque chose en moi qui avait besoin de se rapprocher de la terre, en fait, de la vie, tout simplement. Et donc, j'ai commencé à m'amuser à faire pousser des graines germées. Et puis, j'ai pas arrêté. C'est pas compliqué. Et alors, pendant 2 ans, 3 ans, à chaque fois que je voyais des graines germées nouvelles que je ne connaissais pas, j'essayais, je les achetais et j'essayais de les faire pousser. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai quasiment essayé de faire tout pousser, avec des résultats excellents dans certains cas, moins bons dans d'autres cas. Donc ça, je peux vous dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Enfin, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est plus difficile à faire pousser. Donc ça, c'est un petit peu la petite histoire de comment je suis arrivée aux graines germées. Et puis, j'avais aussi envie de vous partager, personnellement, moi, ma motivation profonde à faire ça, finalement. Parce qu'il y en a plein, entre il faut, il y a beaucoup d'avantages à manger des graines germées. Mais en ce qui me concerne, et c'est déjà la motivation qui m'a poussée à devenir végétarienne en 2000, c'est vraiment une prise de conscience, et Claude a beaucoup parlé de conscience, et c'est passé par là. Vraiment une prise de conscience qu'on fait partie d'un tout, et que ce tout est vraiment interrelié, et tout le vivant est interrelié, et les animaux font partie de ce vivant. Et en ce qui me concerne, en 2000, où j'ai vécu une expérience assez forte, il était plus possible pour moi de manger de l'animal. Pour moi, manger un animal, c'est quasiment comme manger de l'homme. C'est pareil, pas loin. Donc voilà, c'est vraiment... pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi et qui est profond. Et manger des graines germées, j'ai envie de dire, c'est un petit peu ça aussi, c'est-à-dire je me relie vraiment au vivant. Parce que quand vous faites des graines germées, vous les voyez pousser, vous les bichez, vous vous en occupez, enfin, c'est vraiment quelque chose de joyeux qui vous rapproche plus de la vie, qui imprègne toute chose, hein, je parle bien de choses, tout être et toute chose.
Et ça, c'est vraiment magique et vraiment un grand bonheur de faire ça. Enfin, je ne sais pas comment tu trouves, Claude, mais on les voit bouger, grandir de jour en jour. Et au-delà de tous les avantages que ça peut présenter, Claude a parlé de... Moi aussi, je suis tombée, j'ai reçu un document il y a 2 jours, et qui parlait justement de la vitalité des aliments qui vraiment deviennent de plus en plus pauvres. Alors moi, j'avais comme information que par exemple une pomme, il y a 15 ans, contenait 400 mg de vitamine C. Aujourd'hui, elle en contient 4 mg. 15 ans. 15 ans. J'avais aussi noté dans le document que j'ai reçu qu'il n'y a plus de vitamine A, alors qu'il y en avait, dans les pommes de terre et les oignons. Donc ça, c'est aussi une motivation. Parmi toutes les motivations, et ça fait partie, l'atelier en fait démarre comme ça. C'est un atelier où je ne parle pas beaucoup. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'interactions, et moi je le veux très vivant, l'atelier. C'est pas... il y a le prof qui parle, et puis non, c'est pas du tout ça. Donc pour moi, il y a vraiment une envie de partager, de vous faire découvrir quelles sont les motivations et les raisons profondes qui peuvent vous amener à faire des graines germées. Et il y en a plein. Il y en a plein, et donc ça commence par ça. Qu'est-ce qui finalement va me donner envie, au-delà de bon, c'est un effet de mode, je me dis que je peux peut-être perdre du poids, ok, mais il y a vraiment, au-delà de ça, il y a vraiment des choses beaucoup plus profondes, et on sait que si ça se présente au niveau plus du sens ou des valeurs, bah, ça va avoir plus de chances d'avoir une action durable dans le temps que si c'est uniquement parce qu'il faut le faire, ou on m'a dit de le faire, ou c'est évident, si ça prend tout son sens, et c'est ça qu'on verra au début de l'atelier, pour après passer dans des choses beaucoup plus concrètes. Donc il y a un peu de théorie entre guillemets sur qu'est-ce qui peut motiver, et surtout les avantages différents. Il y a des avantages économiques, il y a des avantages en termes de vitamines, c'est ludique, il y a plein de raisons de manger des graines germées. N'oublie pas de dire que c'est bon. Et c'est bon, et c'est joli, c'est joli. C'est vraiment magnifique. Et après, il y a beaucoup de graines germées, elles ne se font pas toutes de la même façon. Il y a des mucilagineuses, il y a des oléagineuses, il y en a plein de types, et les différents types ne se font pas toutes germées de la même façon, elles n'ont pas le même temps de germination, elles n'ont pas le même temps de trempage, parce qu'en fait on réveille une graine en lui apportant de l'eau, le vivant se révèle avec l'eau, et il y a des graines qui acceptent de l'eau que pendant 5 minutes, sinon après elles vont trop boire, et il y en a, il leur faut 18 heures. Donc vous repartez avec, je crois que c'est 23 pages de documents sur... en fait, je ne donne pas 23 pages parce que les arbres, j'ai pitié d'eux, donc je les envoie en mail, ou si vous venez avec une clé USB, vous repartez avec le document sur votre clé USB en PDF, et vous avez 23 pages avec toutes les infos nécessaires, utiles pour savoir faire pousser les graines germées, notamment le temps de trempage, combien de temps ça prend, les différents types de germoirs, parce que pour faire germer des graines germées, il y a un germoir, donc il y en a différents types. Et puis après, comment on les arrange. Et pour moi, c'est super important de justement terminer par un repas. Et un repas uniquement fait de vivants, de crus et de vivants, du début à la fin. Donc il y a un dessert aussi qui est un dessert vivant, si je puis dire. C'est-à-dire de l'alimentation qui n'a pas cuit et qui est telle qu'elle était donnée par la terre. Et c'est important pour moi parce que vous pouvez mesurer un peu le goût que ça a, la beauté et le côté super agréable, festif, et voilà quoi. C'est pas le pain somme, c'est vraiment très... Ouais, moi, il y a encore une semaine, je faisais des bruits de délectation en mangeant ma salade de graines germées que je mange tous les jours depuis 10 ans, sauf la dernière semaine, mais c'est vraiment super sympa, quoi.
Oui, puis les goûts sont variés, donc on s'en Les lasse goûts pas. sont très variés, et puis bon, c'est Tu très clair. l'accompagnes avec autre On chose. l'accompagne avec autre chose, c'est-à-dire qu'on ne mange pas que des graines germées, parce que là, ça va devenir quand même un peu âpre pour le coup et un peu austère. Donc après, il y a des combinaisons à l'infini. Et je vous mets aussi des différentes combinaisons, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins heureuses. Donc là aussi, je vous donne des recettes, entre guillemets, différentes recettes que vous pouvez essayer pour vous donner envie. Voilà. Et puis Voilà. après, c'est la curiosité qui les fera développer. Ouais, moi je crois qu'il faut effectivement être curieux, il faut avoir un tout petit peu de place dans sa cuisine, ça c'est vrai. Il faut être un peu patient, il faut être un peu... voilà, il faut oser, et puis bah, des fois ça marche pas, et puis on s'en fiche complètement. Bon, c'est vrai que ça Moi, marche j'ai- mieux l'été ou le printemps que l'hiver. Ça marche aussi l'hiver, moi j'en fais l'hiver. Et c'est très rigolo d'ailleurs, parce que ça a un côté gymnastique de l'esprit, bah voilà, il faut relancer à quel moment. Alors au début, on lance une quantité pas possible, bon, ça se garde à peu près une semaine au frigo, mais bon, ça va pas se garder un mois. Donc si vous lancez une quantité pas possible, bah, vous allez peut-être être amené à en jeter. Bah, après, voilà, et comme ça pousse plus l'été que l'hiver, eh ben, il faut se préparer plus, enfin voilà, ça demande une petite gymnastique qui est assez sympa. Et après, bah, vous pouvez entraîner plus de monde. Est-ce que c'est un coût important? Un coût, Oui. c'est de mon point de vue ce qui coûte le moins cher pour se nourrir. C'est parce que vous achetez, alors en plus, bon, je vous donne des tuyaux pour les acheter par grande quantité. Moi, j'en mange tous les jours, donc je les achète pas. Moi, j'ai remarqué, depuis 10 ans que j'en mange, il y avait des paquets de 250 grammes. Les mêmes paquets n'existent plus sur le marché. Maintenant, ils les ont passés à 70 grammes. Pour le même prix, voire une augmentation du prix. Ça reste encore intéressant et peu cher, mais après, vous avez vraiment la possibilité de les acheter par kilo. Moi, c'est ce que je fais pour certaines graines. Puis, il y a d'autres graines qu'on trouve par kilo naturellement. La lentille, que je mange très très régulièrement. Ben, les kilos de lentilles, on les trouve dans n'importe quel magasin bio. Le sarrasin, c'est pareil. Enfin voilà, il y a des trucs, vraiment, ça coûte rien, franchement rien. C'est de mon point de vue ce qui permet de s'alimenter, mais vraiment d'une façon incroyable, en termes de qualité, de vitalité, et avec plein de propriétés qu'on n'imagine même pas, que je mets dans le document, que je ne vais pas lire religieusement, je ne les connais pas toutes par cœur bien évidemment, mais dont vous repartez avec toutes les graines germées et leurs qualités diverses et variées de chacune. Donc avec ça, vous avez vraiment un bon document. Et donc, ça coûte rien et vous mangez royal, quoi. C'est vraiment Parce que royal. ce qu'on peut rajouter, c'est que le midi, par exemple, on mange que ça, c'est un bol de graines germées avec un assortiment de crudités, des choses comme ça, c'est tout. Ça nous tient pour l'après-midi. La graine germée se consomme toujours crue. Oui, alors après, on peut éventuellement, moi j'ai à un moment donné, mon compagnon, on avait ras-le-bol, donc il s'est essayé à faire quelques soupes miso avec des graines germées. Le problème, c'est que dès qu'on monte la température du vivant au-delà de 40 degrés, ça perd toutes ses qualités, ça meurt. C'est pour ça qu'il y a le pain essénien, que vous connaissez, que vous pouvez acheter au magasin bio. C'est toutes ces, où il y a aussi également tous les déshydrateurs qui permettent en fait de manger des choses qui ne sont pas montées en température. On peut les faire un peu accommoder différemment, mais ça va perdre quand même des qualités nutritives, c'est évident. Après, pourquoi pas? Mais oui, c'est un petit peu dommage. Mais il y a moyen de les accommoder différemment. Je me suis essayée aussi au pain SN, justement. Ça, c'est une autre affaire. C'est rigolo. C'est sympa aussi. Et puis après, si ça vous intéresse, pendant le repas, moi je fais mon pain sans gluten. Ça, c'est aussi... alors, en termes de vitalité, là, c'est clair que c'est pas, on ne retrouve pas toute la vitalité, mais c'est un moyen quand même de manger du pain sans gluten, là aussi à un prix qui n'a strictement rien à voir avec le pain sans gluten qu'on achète, qui est horriblement cher. Horriblement cher, ou les farines
spéciales sans gluten qui vous font payer quand même extrêmement cher, alors que moi j'ai une recette infaillible qui marche. Donc si vous mangez par exemple une alimentation vraiment crue, vivante, bon, c'est pas obligé de le faire tout le temps, hein, bien évidemment, il faut commencer petit à petit. C'est pas non plus une religion, hein. Je pense qu'il faut commencer à en mettre un petit peu dans ses salades. Pour commencer, c'est pas, on va pas se dire, bon, allez, maintenant tous les midis je fais ça, je crois que voilà, tranquille, on se fait un petit peu, on habitue, et puis il faut le vouloir, et puis il faut s'habituer, puis on va trouver progressivement que c'est vachement bon. Parce qu'en plus, il y a, bon, moi je les assaisonne, enfin je veux dire, on peut mettre plein de choses, on peut mettre des épices, moi je mets plein de trucs dedans, enfin ça a vraiment un goût super quoi. Mais je crois que ça se fait progressivement aussi, il y a pas de prosélytisme, et voilà, je vais m'obliger maintenant à faire ça parce qu'elle le fait, ou parce qu'on m'a dit que c'est bien, il faut le sentir. Je crois que vraiment la première chose c'est sentir, avoir envie, sentir, et voilà. Comment? C'est pour soi, c'est pour les autres. Et ben ouais, et si ce que mettait Claude, hein, c'est voilà. Alors on se fait plaisir au niveau des yeux, et on se fait plaisir parce que moi ça m'amuse, je tatouille dans la cuisine. Il faut surtout se faire plaisir au niveau gustatif aussi. Parce que si c'est le pain somme à chaque fois, ça va pas le faire. Donc ça c'est vraiment le riz. Je vous ai dit, je me suis fait une semaine de riz. Et d'ailleurs à tel point que, alors je le fais tremper du riz complet. Et après, je le fais germer, en fait. Et ça, vous pouvez vraiment le faire pour toutes vos céréales légumineuses, et je pense notamment aux lentilles, qui sont vraiment un poison si vous ne faites pas tremper les lentilles, les rincer, voire les faire germer un petit peu. Et le riz complet, qui normalement cuit en 45 minutes, hein, il cuit en 20 minutes. Économie d'énergie. Magnifique. Et je rebondis sur ce que monsieur dit, c'est qu'on peut faire en fait germer quasiment tout à partir du moment où c'est complet, hein, ça n'a pas été, il y a la coque qui est entière, et parce que par exemple le riz blanc, laissez tomber quoi. Non seulement il n'a pas la coque, mais en plus il le cuise pour il le cuise pour enlever justement la coque, donc c'est foutu quoi. À partir du moment où ça a vu le chaud, c'est terminé. Mais pensez, même si vous ne voulez pas manger des graines germées, est-ce que vous mangez de lentilles, de céréales, faites-les tremper, faites-les un petit peu germer, et après vous les faites cuire. Mais déjà c'est bien meilleur. Comment vous faire alors pour les faire germer? Les lentilles. Ah bah les lentilles, vous les trempez en gros une journée. Vous le rincez, vous allez voir que ça a un jus noir, et c'est pour ça que les gens qui font cuire leurs lentilles sans les rincer, rien, c'est vraiment plein en fait comment retrouver le mot, de choses nocives que la graine développe pour, voilà, donc faire éliminer. Oui, mais c'est bon, je parle que du bio, hein. Je parle que de bio, bien évidemment, ça va de soi, mais même bio, parce que c'est intrinsèque à la graine, hein, qu'elle soit bio ou pas bio, c'est vraiment intrinsèque à la graine. Et après, vous la laissez un petit 24 heures traîner dans un coin, dans un chinois par exemple, pour qu'elle puisse bien écouler l'eau, en fait. Et ça germe tout seul. Avec un basilic, avec une lampe, puis c'est bon, ça chauffe. Oh non, il n'y a pas besoin de chauffer. Hein. Non. Selon les saisons, quoi, je veux dire. Non. Et après, vous la cuisinez comme une lentille. Vous la... Ah. Mais ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Important.